j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le podcast et le podcast du mois de septembre et non décembre. Aujourd'hui, j'ai à peu près 5 ou 6 cousettes à vous montrer. Tout d'abord, je remercie les nouvelles abonnés de me suivre et bien sûr, évidemment, toutes les anciennes qui sont toujours là. Donc, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires et de mettre des pouces bleus à la fin. Tous les renseignements seront en barre d'infos, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier... Alors, attendez. Mon premier patron, c'est un patron que j'avais déjà fait. C'est le Sweet Nixie du Urban Fairy. C'est donc celui-ci. Je l'enlève du sachet. Voilà, c'est celui-ci avec la découpe au niveau des manches. Alors moi, je l'ai fait en taille 46-48. La seule différence que j'ai fait, c'est que au niveau de la bande, en bas là, je l'ai resserré un petit peu parce que à ma première version, il était un peu lâche. Donc j'ai enlevé 1 cm de chaque côté et ça me sert pas de trop, mais ça englobe bien mes hanches. Pas de difficulté. C'est un... Alors je ne sais pas ce que c'est comme tissu. C'est une ancienne collection de Avril Fabrics. Une très très vieille collection. Hein. Ça, je crois que c'était une collection après confinement, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Et elle a un avantage, c'est qu'elle a deux faces. Une face bleue unie et une face de ce beau vert à fleurs, très printanier, mais que je mets quand même maintenant parce qu'il est assez chaud. Donc je vais vous faire voir ça. On passe par là-bas. Je vous bloche. Voilà. Donc, hop. Comme je vous disais, j'ai... je ne sais pas si je suis bien dans l'encadrement. Désolée, voilà. Là, je suis. Alors, on remonte sur le petit banc. Ici, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Ce qui fait que ça ne tombe pas comme mon premier. Le premier, il faut que je rectifie. Là, il tient bien au niveau des hanches. Les 2 empiècements sont ici au niveau des manches. Donc les manches sont en 3 parties. La première partie, le côté devant et le côté dos. Et le devant et le dos. Plus la bande de ceinture. La bande de ceinture, je l'ai fait dans le même tissu que ça. Et ici, je l'ai fait dans le même tissu que ça. Donc comme on voit, pas de difficulté. Je l'ai fait moi à la machine à coudre, mais on peut le faire à la surjeteuse aussi. Très facile, sans problème. Le deuxième petit projet que j'ai fait, c'est ma petite mercerie. Alors je ne sais pas si dans ma petite mercerie, excusez-moi pour les bruits, ils ont encore les chaussettes. Attendez, parce que là, voilà, c'est ramené comme ça. Ils ont fait à un moment donné les chaussettes, patron de chaussettes gratuites. Alors je ne sais pas si c'est encore gratuit, hein. Je vous le dirai en barre d'infos. Donc de ma petite mercerie, pardon, j'ai fait 7 paires de chaussettes. C'était un essai. Alors hop, on y va. Là c'est le dessous avec le talon et le dessus. Et vous avez la bande de cheville derrière, le dessus qui fait tout le dessus et la cheville et le brassard pour tenir. Donc j'en ai fait une paire. C'est ma paire du dimanche comme on dit. Et franchement elle est impeccable. Celle-là je l'ai fait en taille 39-40 puisque je mets du 39-40 en commerce. Et je vais refaire une deuxième paire avec ce reste de tissu. Ensuite, j'ai fait des bobines pattern. Un t-shirt, parce qu'il me fallait des t-shirts à manches longues. Je n'en avais plus beaucoup. Il datait de énormément longtemps. J'ai fait Edelweiss en manches longues. Non,
celui-là. Edelweiss en manche longue avec en t-shirt. Je vais vous le faire voir, il est là. Alors, désolé pour celles qui sont accro au repassage, mais là j'ai pas eu le temps, il sort du... Comment on appelle ça, du séchoir. Donc j'ai pas eu le temps de le repasser. Alors voilà, il se comporte. Donc moi j'ai mis le petit volant, je l'ai fait accru, parce que je trouvais ça sympa. Celle-là je l'ai fait, ça c'était ma taille, mon t-shirt pour savoir ma taille. Je l'ai fait en taille 44 en col rond. Les bords du volant sont accrus, je vous l'ai dit. La bande sans difficulté du tout. Patron est cintré un peu à la taille. Les manches et les ourlets de bas de manche sont en style en ourlet japonais, donc les bas de manche ici. Et le bas ici. Je vais vous le passer. Alors j'ai en dessous, j'ai un t-shirt du commerce, hein, donc... Alors pourquoi je fais du col rond et pas du col en V? Parce que pour moi c'est plus simple. Et en même temps, j'enlève les lunettes. Et... Hop, voilà. Derrière. Oui, je vous disais, c'est plus simple pour moi un col rond qu'un col en V. Et ça me va mieux à ma morphologie. Donc, hop, je l'ai fait. Hop, dans un drap jersey d'une personne. J'ai pu le caser dans un drap d'une personne. Youp. Je remets mes lunettes, sinon je vois plus rien. Hop. Alors, on va passer de l'autre côté pour vous faire voir. Oups, on remet un petit peu. Donc, il est comme ceci. Les manches sont impeccables. J'ai encore un peu de marge à cet endroit-là, en taille 44. Le col, il est parfait. Il tient bien, il est bien maintenu là. C'est parfait. Les petits volants ne gênent pas quand on met un pull. Donc il est assez long. Bah, pour moi, il est long. Je rajouterai peut-être 1 ou 2 cm en plus, mais bon, sans plus. Donc voilà ce que ça donne. J'ai encore le tissu de la box, donc j'en referai un deuxième, puisque la taille me va. Désolée si vous avez des cheveux qui sont un petit peu à droite à gauche. Hein. C'est ma petite folie, mon grain de folie, comme on dit. Donc, ce patron, pas de difficulté. Il y avait un dos, un devant, les manches et le volant qui est accroché aux manches et au devant. Après, vous avez une encolure. Pas une encolure. Oui, évidemment, une encolure pour passer le t-shirt, c'est logique. Une bande d'encolure, pardon, voilà, à mettre. Et après, c'est les ourlets. Donc, moi, comme je fais des ourlets japonais, pas de souci. Donc, ça, c'était mon premier t-shirt. Deuxième et troisième t-shirt, parce que les 2 et 3 sont pareils. J'ai fait un patron de ma Patron Tech qui date, du confinement ou d'après-confinement. Non, du confinement, il me semble. C'est toujours des bobines patterns. Là, je suis vraiment dans les bobines patterns, comme on dit. C'est le t-shirt Évidence. Alors, le t-shirt Évidence, il n'y a rien de plus simple. Mais je ne pense pas qu'il y ait... je crois qu'ils l'ont enlevé parce qu'ils vont faire un pack. Si mes sources sont exactes, ils vont faire... Je ne sais pas quand, par contre. Ils vont faire un pack avec Évidence, le gilet complicité qui va venir le mois prochain, pour moi, que je vais faire, et le pantalon carreau, je crois. Ça va être un pack capsule. Ils vont faire comme ça, ils ont enlevé plusieurs patrons comme ça, et ils vont faire des packs capsules. Moi, c'est ce que j'appelle des packs capsules. Donc, revenons à nos moutons. Comme le temps est un petit peu frisqué, vous avez le t-shirt Évidence. Alors, le t-shirt Évidence, c'est un seul et même patron qui comporte le devant et le dos et la manche en même temps. Donc, je vais vous faire voir, je vais vous le déplier là. Hop, je vais vous mettre par terre. Exactement. Ça, vous allez pouvoir voir. Alors, oups. Voilà. Je suis encore là. Hein. Rassurez-vous, c'est que je ne fais que déplier l'engin. Voilà. Là, il est déplié.
Donc, coucou, me voilà. Je prends là. Désolé pour le bruit et désolé pour celles qui ont le mal de mer. Donc, on revient en bas. Voilà le patron. Oups, on enlève ça. Le patron est dans un seul tenant. Vous avez le dos, la manche et le devant. Donc vous voyez que ça fait ça et ça. L'encolure étant ici, il n'y a pas comme tous les t-shirts, attention je vous bascule, voilà. Je fais doucement pour celles qui ont le mal de mer. Hein. Vous voyez ma grosse tête? C'est normal. Excusez-moi. Donc, je disais, c'est en un seul tenant, il n'y a pas de couture au niveau des épaules. Je vous fais voir ça. Youp. Donc, j'en ai fait 2. Je vais le passer au niveau de... Voilà. J'avais vu sur Pinterest une inspiration marin avec un jersey à rayures. Donc voilà mon inspiration. Donc comme vous pouvez voir, il est un peu chauve-souris mais pas tellement en fait. Voilà. Donc j'ai réussi avec ça. J'ai réussi de superbes œufs, oui bien sûr, de superbes coutures toute droite. Voilà, sur les côtés là comme ça. Et le seul problème que j'ai eu, ça a été le col. Le col n'est pas relié puisque le dos du col est comme ça. J'ai pas réussi à le relier, mais bon, ça fait pas tellement moche. Vous avez les poignées de manche qui sont avec. Donc je les ai mis dans les... Je vais vous le passer, ça sera plus simple pour vous pour comprendre, peut-être. Alors, on enlève celui-là. Donc je disais, sur le patron, vous avez le grand patron, vous avez les poignées de manche. Voilà, hop, on met ça derrière. Vous avez donc les poignées de manche, non pas du tout, les bas de poignet. Et vous avez aussi une bande en bas. Moi, la bande en bas, le t-shirt était déjà trop long pour moi. Donc, le bas étant trop long, j'ai dû faire un ourlet japonais. Je vais y arriver, voilà. Alors, ce que je vous disais, ici, j'ai relié parfaitement les rayures. Dans la manche, ce que ça donne ceci. C'est... Pardon. Les poignées sont comme... Les rayures sont comme ça et la manche, elle est comme ça. Alors, hop, je vous tourne de l'autre côté pour vous faire voir. Donc, hop, je monte sur les tabourets. Voilà. Ici, j'ai fait un ourlet japonais. Moi qui adore ça. Là, c'est le devant. Voici le dos. Et franchement, j'arrête pas de le mettre. Celui-là, j'adore. Je l'adore. Je l'ai refait, puisque j'en ai fait une deuxième version. Cette fois avec le tissu que vous avez vu que je vais faire avec les chaussettes. Je vais reprendre mon cintre. Donc là, cette première version, j'ai oublié de vous dire, c'est dans un stock de jersey de viscose de mon placard. Celle-là aussi, à feuilles, aussi de mon jersey de viscose du placard. Le t-shirt ici d'Elvez est dans un jersey drap housse. Donc c'est entre le jersey de viscose et le jersey de coton. Oui, c'est entre les deux. Ici, l'élastane est... Comment dirais-je? Il y a énormément d'élastane ici, hein, des deux côtés. Donc voici la deuxième version. Comme je vous disais, elle est manche chauve-souris aussi. C'est la même que celle que je porte en marinière. Mais là, c'est avec des feuilles, un peu style automne.
Alors le petit ennui que j'ai avec ce t-shirt quand je le porte, c'est que les manches ont tendance à tourner. Mais bon, après, vous allez me dire, on s'en fiche un peu. Et là, donc ces deux-là, celui-là et celui-là, il a été fait en taille 48. Assemblé aussi encore à la machine à coudre, mais on peut très bien l'assembler plus simplement avec la surjeteuse. C'est simple et rapide et facile. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces deux t-shirts. Oui. Donc voilà, pour mes cousettes du mois de septembre, on a commencé à entamer le mois d'octobre avec les cousettes de l'automne, c'est le cas de le dire. Donc là, l'an prochain, oui bien sûr, l'an prochain, donc plutôt la semaine, pas la semaine prochaine non plus, alors là c'est dans les deux opposés, vous allez rire encore, hein. Je fais encore le pitre. Le mois prochain, pardon, voilà, au mois de novembre, vous aurez je perds mes mots, c'est une horreur. Le podcast du mois d'octobre, on va y arriver. Et là cette fois-ci, il y aura beaucoup de bas, de pantalons. Puisque je vais faire des pantalons de jogging et puis des sweats aussi. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait rigoler. Parce que là, je m'en mêle un petit peu les pédales, comme on dit. Que ça vous aura plu et que ça vous aura distrait. Donc n'oubliez pas les petits pouces et les gentils commentaires. Bye bye, beaucoup de cœur.